Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre humble serviteur, évêque John Monga, qui vient encore vers vous partager cette pensée de la semaine. C'est une pensée qu'on a commencé depuis le mercredi, jeudi, vendredi, et nous venons de terminer cette pensée aujourd'hui dimanche. La pensée est intitulée L'homme fort. Et cette pensée a été tirée dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 12, le verset 29. Nous lisons au nom de Jésus, ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort, piller ses biens, sans avoir lié cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. Cette pensée nous a beaucoup bénis au courant de la semaine. Nous avions compris, nous avions expliqué clairement d'abord qui est l'homme fort. Nous avions dit que l'homme fort, eh bien c'est le diable. Le diable est l'homme fort qui est dans sa maison. Et la maison signifie le monde. Donc le diable est dans ce monde comme un homme fort. La Bible l'appelle même le prince de ce monde. Il est le prince de ce monde. C'est un homme fort. Et parce qu'il est un homme fort, il est en train de causer plusieurs dégâts dans la vie de plusieurs personnes. Il est en train de détruire les vies humaines. Pourquoi? Parce qu'il est un homme fort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est dans sa maison. Et la Bible dit, tu ne peux pas entrer dans cette maison où l'homme fort se trouve. Tu entres là, sans pour autant d'abord les lier, et puis piller ses biens. Pour entrer dans sa maison, alors il faut être un homme plus fort que lui. Et là, si tu es plus fort, tu entreras dans cette maison, eh bien tu vas les lier et tu vas piller ses biens. Laissez-moi vous dire que sur ce monde ici, il n'y a pas que lui qui est fort, il y a un homme plus fort que lui. Il y a un homme plus fort que lui, et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. Jésus est l'homme le plus fort que le fort de ce monde. J'allais dire que le diable est fort, mais Jésus est le plus fort. C'est pourquoi Jésus aussi à son tour, il est descendu dans ce monde. Et quand il est venu dans ce monde, il a dépouillé sa force. Il est entré dans sa maison et il a récupéré les âmes que ces dernières a tenues captives. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus est le plus fort, Jésus a détruit, il a écrasé la tête du serpent. Et ce qui reste, ce n'est que la queue qui est en train de faire peur pour rien. Si tu as Jésus en toi, tu es plus que vainqueur. Parce que Jésus est cet homme qui est le plus fort. Oh, la Bible nous dit, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Et celui qui nous a aimé, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et parce que Jésus est en toi, tu es plus que vainqueur. Mais laisse-moi te dire aussi que si tu t'engages à combattre cet homme fort sans Jésus, tu vas échouer. Si tu te mets à le combattre sans Jésus, tu vas échouer. Mais si tu décides de le combattre avec Jésus, tu seras plus que vainqueur. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire, te fortifier. Fais tout de marcher avec Christ. Fais tout d'être avec Jésus. Fais tout d'avoir la parole de Jésus en toi. Fais tout de craindre, de vivre dans la vie de sanctification. C'est alors que Jésus sera en toi. Et parce qu'il sera en toi, cet homme fort ne saura pas te vaincre.
mais plutôt c'est toi qui seras plus que vainqueur. Nous avions dit que les hommes forts ne se trouvent pas seulement dans ce monde. Nous avons des hommes forts même dans nos propres familles. Nous avons des hommes forts même dans nos quartiers. Bien-aimés dans le Seigneur, comment connaître que dans ta famille il y a un homme fort qui est en train d'influencer négativement cette famille? Pour connaître que dans ta famille il y a des hommes forts, tu vas constater il y a des problèmes dans cette famille qui ne terminent pas. Comme dit la parole, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Je suis venu te dire aujourd'hui, qui est le provocateur de cette souffrance au sein de ta famille? Qui est le provocateur des souffrances au milieu de tes frères et au milieu de tes sœurs? Aujourd'hui, au milieu de tes sœurs, il n'y a pas mariage. Au milieu de tes frères, il n'y a pas travail. Au milieu de tes frères et sœurs, il n'y a pas évolution. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme fort qui est en train d'influencer négativement votre famille. Je lève ma main et je déclare qu'il quitte votre famille au nom de Jésus. Qu'il quitte votre famille au nom de Jésus. Oui, tu es plus que vainqueur parce que Christ est en toi. Parce qu'il est en toi, tu es plus que vainqueur. Cet homme fort est en train de poser son influence négative, même au milieu de ceux qui travaillent. Tu verras un homme, il a un travail, mais il n'est pas heureux avec ce travail. Même dans son travail, problème sur problème. Pourquoi? Parce que là où il y a l'homme fort, il n'y a pas la paix. Là où il y a un homme fort, il n'y a pas la joie. Nous avions dit que les hommes forts se trouvent aussi, même dans nos quartiers. Tu peux se retrouver dans un quartier où les gens ne se marient pas. Dans un quartier où il n'y a pas de mariage. Dans un quartier où l'activité principale c'est le kuluna. Dans le quartier où l'activité principale c'est les jeunes qui fument des chanvres. Dans le quartier où l'activité principale c'est le football. Je ne dis pas que le football est mauvais. Si cela commence à influencer les jeunes du quartier et ils n'avancent pas avec le foot, sachez très bien que ça, c'est l'influence de cet homme fort ou de ces hommes forts. Il y a des quartiers qui ont des démons ou les esprits sectatoriaux et qui influencent les habitants de ces quartiers négativement. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu t'aide non seulement de quitter ces quartiers, mais aussi de vaincre cette influence négative qui se trouve dans ces quartiers-là. Que Dieu t'aide à vaincre les démons qui règnent dans ces quartiers-là. Tu es dans un quartier où aujourd'hui mort, demain mort, aujourd'hui deuil, demain deuil. Avec ce genre de quartier, du fait que tu te trouves dans ce genre de quartier, les démons de ce quartier risquent de t'influencer négativement. Mais je sais que dans ce quartier-là, avec Jésus, tu sortiras la tête haute. Dans ce quartier-là, où les jeunes ne se marient pas, où les jeunes filles, il n'y a pas le mariage, toi tu vas se marier au nom de Jésus. Dis-moi amen là où tu me suis. J'ai dit, toi tu vas se marier au nom de Jésus. Dans ce quartier-là, où les jeunes n'évoluent pas, où les jeunes fument de la chambre, toi tu ne vas pas fumer, toi tu ne seras pas désorienté. Au nom puissant de Jésus, que Dieu vienne habiter avec toi-même dans ce quartier et que tu sois vainqueur. Nous avions parlé aussi de l'homme fort dans l'histoire de 1 Samuel 17. Et puis vous descendez l'histoire de David et Goliath. Premièrement, nous avions dit que Goliath, c'était un géant. Non seulement il était un géant, il était aussi gros.
Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible dit qu'il était habitué à la guerre dès sa jeunesse. Donc Goliath n'était plus jeune. Et il pouvait porter à son corps plus de 100 kilos. Et il pouvait mesurer 3 mètres 25 mètres. J'allais dire 3 mètres 25 mètres. 3,25 mètres. C'était sa taille. Mais regarde l'homme qui vient se présenter devant lui. Cet homme s'appelle David. Il est jeune de 17 ans. Envoyé par son père d'aller regarder ses frères qui étaient à la guerre. Lorsqu'il arrive là, il écoute qu'il y a un homme dans le cas des Philistins dont son nom s'appelle Goliath. Cet homme est en train d'insulter Israël nuit et jour, matin et soir, donc 2 fois par jour. Et c'est là pendant 40 jours. Je voudrais te dire cet après-midi, bien-aimé, toi qui me suis, que les insultes ont sa date du début et sa date de respiration.